Je suis un peu nostalgique de tout ce qui vient de se passer. Et avoir des projets et tout, c'est ce qui fait avancer dans la vie et ce qui rend heureux. SDM devait passer à 19h et à 19h15, on était toujours dans les bouchons. Au lieu d'aller chez le psy, quand t'as des copines avec qui tu arrives à parler de certains trucs. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis arrivée à Marseille il y a à peu près 2 heures. Je suis chez Nono et Nono n'est pas là. Je suis chez Nono sans Nono parce que Nono travaille. C'est quelqu'un de très sérieux. Nous allons au Delta Festival. En vrai, je suis hyper fatiguée, mais je vais tenir. Vraiment, cette semaine dans le sud a été très intense. On a fait qu'enchaîner en vrai des petites nuits entre l'anniversaire de Samy, le mariage qui était incroyable et là le Delta. En vrai, c'est pas du tout repos. C'est pas des vacances très reposantes, mais ça va être trop bien. Donc là je me prépare. Nono est censée arriver dans à peu près 45 minutes. J'avais hésité à aller toute seule au Delta au début parce que Nono elle travaille, du coup elle peut pas être là avant 18h. Et il y avait Magic System qui chantait à 17h. Mais en vrai j'ai préféré me reposer un petit peu. J'ai regardé les vlogs d'août de Lena Situation qui sont trop bien. Et là l'objectif c'est d'y être pour maximum 19h parce qu'il y a SDM qui chante et j'adore SDM. Je suis allée le voir en concert au mois de février, mais je le connaissais pas encore hyper bien. Et genre, après j'ai vu plein de TikTok de lui, ses chansons, je les ai de plus en plus écoutées et là je l'adore. Donc je suis trop contente qu'on puisse aller le voir aujourd'hui. Ensuite on a Bakermat, franchement désolée sur ma prononciation. J'ai arrêté Duolingo depuis une semaine mais je compte bien reprendre en rentrant à Paris. On a qui d'autre? Je sais plus. En réalité, je sais plus. J'ai juste retenu SDM et Bakermat. Mais en gros, j'ai l'impression que je les connaissais pas, mais dès que j'écoute leurs sons les plus connus, ça me dit quelque chose. Et quoi qu'il en soit, les festivals, même si tu connais pas très bien les artistes, genre tu passes toujours un bon moment. Je l'avais déjà fait l'année dernière, le Delta Festival. J'avais vu Tiakola et plein d'autres personnes dont j'ai oublié le nom. Ah si, il y avait eu Fatal Bazooka aussi, c'était drôle pour le délire. Et là, j'y vais principalement pour voir SDM. Et demain, je reprends le travail en télétravail à Marseille et je rentre lundi. Donc je pense que je vais aller faire du sport. Là, ça fait plus d'une semaine que j'en ai pas fait. J'avoue que je le ressens un peu sur le moral et tout. En fait, je suis déjà hyper nostalgique de la fin du mariage. Genre, limite, je pourrais pleurer, genre, mais c'est parce que je suis fatiguée aussi. Donc je suis très nostalgique. Il y a aussi le fait que c'est bientôt la fin des vacances et que c'est passé hyper vite et tout. Ça me démoralise un peu. Mais j'ai vu que j'avais beaucoup de jours de congé. Du coup, je me demande si je me ferais pas un petit solo trip. Je sais pas trop encore où, mais peut-être en début d'année 2026 pour... vous voyez, c'est de me remotiver. Et avoir des projets et tout, c'est ce qui fait avancer dans la vie et ce qui rend heureux, je trouve, d'avoir des projets, de savoir un peu où on va et tout. Donc voilà, je sens que là, j'ai un peu besoin de déjà me reposer, surtout, beaucoup me reposer. Et de réfléchir un peu à certains trucs. Mais voilà, mais sinon tout va bien. C'est juste, je pense que je suis fatiguée et j'ai un peu ma batterie sociale qui est vide. En fait, je suis habituée vraiment à vivre seule aussi. Je fais beaucoup de télétravail, du coup en vrai je suis souvent seule et j'adore être seule. Mais du coup on s'habitue à cette solitude et quand il y a beaucoup de bruit, même si j'adore les moments où il y a beaucoup de personnes, où je suis entourée de plein de personnes que j'aime. Genre la redescente, voilà quoi. Mais bon, là je vais retrouver ma petite Nono. Ma petite chérie, donc je suis trop contente. On va aller au festival et on va passer ensuite un super week-end à Marseille. Je pense qu'on ira peut-être à la Ciotat pour bronzer, se promener, tout ça. Je vous emmène avec moi dans mon grand week-end et je vous dis à tout de suite au Delta. Baby, calm down. Girl, this your body, put in my heart for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet like phantom. If I tell you say I love you, no day for me younger, no younger, no tell me no, oh. Rien à briser avec moi. Comment veux-tu ressortir avec moi? De toutes les femmes que j'ai fait souffrir, t'es la seule qui reste dans mes souvenirs. T'es ma seule relation. Coucou, on est vendredi matin, je viens de faire ma petite séance de sport comme vous avez pu le voir. Je me sens beaucoup mieux, bon j'ai l'impression d'avoir encore une tête
de fatiguer, mais voilà, c'est le temps de process, hein. Je pense que vraiment je suis devenue une mamie. Je n'ai plus la forme pour faire autant la fête, en tout cas pour enchaîner aussi vite. Mais hier, du coup, on est allé au Delta Festival. J'ai cru qu'on allait rater SDM. SDM devait passer à 19h et à 19h15, on était toujours dans les bouchons à chercher une place de parking parce que du coup, on y allait en voiture. Ça nous a permis d'économiser des frais de Uber, mais on a vraiment beaucoup tourné. Au final, on a réussi à trouver une place et la voiture n'est pas partie en fourrière, heureusement. Et SDM est arrivé à 19h30, donc il était lui aussi en retard. Je pense qu'il était lui aussi dans les bouchons. Enfin, on va dire ça. Bon, après, il y avait un problème de trafic aérien, donc ça se trouve, il était juste dans les bouchons, dans les avions. C'était trop bien, SDM, il est trop fort, il fait un show de fou. Donc on a vu SDM, ensuite on a vu Offenbach, qui était très bien aussi, mais j'ai préféré le troisième et le dernier qu'on a vu, c'était Apache. Je le connaissais pas du tout et en fait il a fait un show de malade, genre j'ai trop kiffé. Autant c'est des musiques je pense que je pourrais pas trop écouter seule parce qu'en vrai c'est quand même assez particulier, enfin c'est pas trop mon style. Mais en concert, festival et tout, c'est trop ouf. En fait il avait ramené son orchestre, il y avait genre des trompettes, plein d'instruments avant. Ils étaient tous en cape noire et en fait ils dansaient et en même temps ils jouaient, enfin c'était incroyable. Lui il était là au milieu avec ses platines et tout, enfin c'était trop stylé. J'ai trop kiffé et c'était le dernier à jouer sur scène, donc on est parti vers 23h45 je crois. Là on s'est pas couché hyper tard parce que toutes les deux on travaille ce matin. Nono est sur place, moi je suis en TT, je suis en train de regarder tous mes mails après une semaine en pause. Mais ça va, le mois d'août est plutôt calme dans notre boîte, donc ça va, je suis pas trop à la ramasse. Ce midi je vais rejoindre Nono, du coup on va aller déjeuner ensemble et je pense que ce soir on ira à Notre-Dame de la Garde, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est très pointu. Donc ça va nous faire bouger un peu, ça va faire du bien. Là vraiment, je me sens beaucoup mieux. Je sens que j'avais besoin déjà de sommeil, mais surtout de refaire du sport. Ça libère un peu les énergies là, parce que ouais, en fait c'est vraiment le sport tellement primordial, au-delà de pour une transformation physique et tout, genre juste pour le mental. Enfin, ouais, donc j'ai fait 30 minutes de pilates avec Sissimua. Il fait très beau à Marseille, il fait bien chaud, ciel bien bleu, donc ça fait plaisir. On va bien profiter avec ma petite Nono et ça va être trop bien. D'ailleurs ce matin avec Nono on a grave eu des conversations genre profondes et tout. Même ça m'a fait du bien. Genre, en fait je sens que j'ai besoin de parler, d'extérioriser, de parler de vraies choses, enfin de choses un peu profondes et tout. Donc ça fait du bien d'en parler. On s'est dit qu'on allait... Enfin, que ça faisait du bien à toutes les deux et sûrement qu'on aura de nouvelles discussions comme ça. Au lieu d'aller chez le psy, quand t'as des copines avec qui tu arrives à parler de certains trucs, ça fait trop du bien. Donc voilà, bon là je suis un peu dans une période un peu sensible et tout. Enfin, c'est normal, c'est après 1 an de préparation sur le mariage. En plus, Emmanuel et moi, on est à distance. Du coup, on va trouver d'autres projets pour continuer à être autant en contact, mais... Ouais, de la façon, on est copines depuis qu'on a 7 ans. On a été en vrai que 3 ans dans la même ville ensemble et on n'a jamais perdu contact. Donc ça ne risque pas d'arriver maintenant. Et puis si un jour je vis à Genève, on sera tout le temps ensemble. Mais c'est pas la question. Mais ouais, je suis un peu nostalgique de tout ce qui vient de se passer. Mais ça ira mieux là. Voilà. Mais bon, allez, je vais me doucher. Quelle heure est-il d'ailleurs? Il est 20h. Objectif, monter à Notre-Dame de Garde. Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde, qui est très haute. Je vais vous montrer ça tout de suite. Objectif, arriver ici. Ça fait 6 minutes, donc on verra combien de temps je mets pour aller tout là-bas. Chicos and chicas, ah oui, effectivement. Ils vont rentrer dans le moteur. Je t'arrive d'appuyer sur le moniteur. Donc là, nous sommes toujours à Marseille et nous allons direction Aix-en-Provence. Et vous savez quoi? Christophe Maé habite à Aix-en-Provence, donc j'ai espoir de le rencontrer. De toute façon, il faut manifester pour que ça arrive. C'est le jour de marché, donc peut-être que Christophe fait son petit marché le samedi matin. Ensuite, le projet, c'est d'aller nager.
Alors moi je vise 1 km et Nono, qui est un peu en compétition avec moi, elle vise 2 km. Ouais. Dans la même durée, hein, bien sûr. Donc voilà, je vous tiendrai au courant sur nos performances mutuelles. Et on va aussi rejoindre Pierrot, qui lui habite déjà à Aix-en-Provence. Et nous avons un très beau temps à Marseille aujourd'hui, comme d'hab. Hier, on a bien monté du coup à Notre-Dame de la Garde. On a bu un petit spritz et franchement, il nous a mis archi bien le spritz. Et Nono a dit que en fait, plus tu fais d'efforts avant de boire, plus l'alcool monte vite. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Ou c'est juste qu'on ne tient pas l'alcool? On ne saura jamais. Let's go, Aix-en-Provence. On arrive. Recoucou, on se dirige vers le restaurant. Nous sommes rentrés à Marseille après avoir nagé à Aix-en-Provence. Moi j'ai fait 700 mètres, après je suis allée bronzer. Nono, t'as fait combien? J'ai fait 2250 je crois. Ouais, 2250. Et Pierre, t'as fait combien? Moi j'ai fait 2000. Un peu la honte. En vrai c'était trop bien. Et les petits marchés d'Aix sont trop mignons. Et du coup là on va à la Casa di Mario, qui est le meilleur restaurant italien de Marseille. Et ils ont un tiramisu à la pistache. Ah oui, sachant qu'on a mangé à 16h30. Ouais, après la piscine. Ouais, après la piscine. Et on a rendez-vous là à 20h, donc on n'a pas hyper faim. Enfin, je pense que Pierre a faim, parce qu'il va tout le temps faim. Mais moi, j'ai pas très faim. Il faut qu'on garde l'appétit pour le tiramisu à la pistache. Je vous montre ça. Bisous. Coucou les amis, nous sommes dimanche midi. Après un bon petit déjeuner, nous dirigeons vers la plage de Marseille. Je crois qu'on va aller à celle où il y a énormément de monde. Mais on va tenter. On a pris notre petit livre, ça va être trop bien. Et moi ce matin, je me suis remise dans le dev perso, je sens que ça me fait du bien. Et là, j'ai trop envie de m'acheter un carnet pour écrire. Et je sais que j'en ai déjà plein à la maison, mais objectif aujourd'hui peut-être trouver un petit carnet pour écrire même demain dans le train. Et là, il fait trop beau, c'est trop agréable. Et j'ai vu cette semaine à Paris, il va pleuvoir tous les jours. Donc je profite à fond de cette dernière journée à Marseille au soleil. Les vagues tapent sur le sable, humeur au vent. Résonance pour saxophone et piano. Douce lumière du coucher du soleil. Les notes ondulent comme les vagues, mélodies apaisantes. Là, de toute façon, tu vas me dire, c'est un bon cœur. Ouais, je vais crash tester. Alors nous avons d'après Nono la meilleure glace de Marseille. Qui s'appelle les glaciers marseillais. Donc je vais goûter. Attendez. La framboise est très bonne. La pistache. La pistache est très bonne aussi. Ok, je valide. C'est validé.